bienvenue à chacun qui vous êtes connectés sur cet atelier. Notre atelier, c'est donc l'importance de la parole de Dieu avec Éric Toumieux. Donc moi, c'est Camille. Je me présente juste en 2 secondes, juste comme ça. Ça vous permet de savoir à qui vous allez envoyer un message si vous avez des questions, pardon. Donc, si vous avez quelconque question, surtout, n'hésitez pas. Mon numéro, vous l'avez sur le Discord. Il va bientôt s'afficher là en dessous. L'objectif, c'est qu'on puisse répondre à vos questions un maximum. Donc, bienvenue à chacun. Je vois que ça commence à se connecter, du coup. Voilà, je pense comme il est 10h45. Eric, si tu veux te présenter peut-être. Salut Camille, salut à tous. Merci à tous ceux qui viennent de se connecter pour ce 2e atelier. On est quelque chose que je voulais dire avant c'est qu'on est vraiment là pour vous. On est vraiment là pour répondre aussi à vos questions. Et au premier atelier, ça m'a fait vraiment plaisir parce que vous avez bombardé Camille de questions. Il faut surtout pas avoir pitié d'elle. Faut continuer à y aller, à bombarder. Donc je vais donner un canevas. Je vais commencer. Je vais donner un. Mais vraiment, on est à votre service ce matin. On veut, si vous êtes bloqué quelque part dans la lecture de la Bible, si vous n'arrivez pas à vous y mettre, s'il y a des choses que vous trouvez vraiment trop ennuyeuses, trop incompréhensibles, posez vos questions, on va essayer de faire tout ce que nous pourrons pour vous aider à y répondre. Voilà, le numéro s'affiche, je vois. Donc, je me présente brièvement pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Éric Toumieux. Et si vous voyez ici, je suis au Sénégal. Je ne sais pas si je peux vous donner un… Voilà, ça c'est notre fruit de la passion. Regardez. On est à… Merci chérie pour le café. On a 2 heures de moins ici, donc on a commencé le premier atelier là, alors que le soleil se levait. Et avec ma famille, donc on est présent au Sénégal depuis 22 ans. On est Issou, qu'elle s'est beaucoup investie dans l'alphabétisation, dans l'éducation. Moi, j'ai fait pas mal d'implantation d'églises, évangélisation et aussi beaucoup de formation. Et aujourd'hui, je fais le projet Beersheba, qui est un centre agroécologique d'une centaine d'hectares où on a replanté 100 000 arbres et on y a mis un centre de formation pour les jeunes, une ferme bio où on prend soin de la création et on a une église qui grandit beaucoup. Le Seigneur fait des miracles. Et voilà, donc c'est notre vie missionnaire. Et cette vie missionnaire, elle est assez profondément fondée sur la parole de Dieu, sur la Bible. J'ai jamais fait une école biblique, mais je connais et j'aime la Bible. Aujourd'hui, les gens me demandent d'enseigner dans des facultés de théologie, etc. J'ai jamais fait donc, ce qui veut dire que vraiment, la Bible est vraiment accessible pour tout le monde. Tu peux personnellement, et je voudrais t'encourager ce matin, tu peux arriver sans avoir fait forcément une étude biblique, une école biblique, tu peux arriver à avoir vraiment une bonne connaissance, une bonne compréhension de la Bible. Qu'est-ce que tu en penses, Camille? Oui, je pense que c'est super ce que tu as dit. Et je pense qu'on peut avoir une compréhension nouvelle de la Bible et c'est trop intéressant. Et c'est pour ça que je trouve que ton atelier est vraiment très intéressant. Tu as eu des… attends, est-ce que je vais… c'est ça. Je vais prendre un petit peu, au début. Souvent, quand on est jeune, on se nourrit spirituellement à l'église le dimanche, le samedi soir au groupe de jeunes, ou alors on se booste un peu en écoutant de la louange. Mais parfois, la lecture de la Bible, quand on est un jeune chrétien, c'est quelque chose qui peut rebuter. Est-ce que ça a été ton cas, toi, Camille? Alors, je pense que j'ai mis du temps à lire vraiment la Bible, moi, parce que j'ai grandi dans l'église. Et donc, du coup, je suis allée au club des enfants. Donc, je connaissais beaucoup d'histoires de la Bible. Et donc, je me disais, c'est bien, je connais la Bible. Après, en grandissant, il y a eu plein de choses. En fait, on peut se nourrir de tellement de choses que la Bible, c'était pas toujours le truc qui m'intéressait le plus avec les vidéos, les prédications, les autres églises, les groupes de jeunes. Mais c'est vrai que quand j'ai eu ma première Bible, d'ailleurs, je l'ai toujours avec moi. Quand je l'ai reçue, j'étais
Ouh, je vais la montrer, mais j'ai un peu honte de l'état de ma Bible. Vous ne me jugerez pas parce que c'est ma première Bible. Donc je vous montre, voilà, c'est un peu craignos. C'est une Bible en Ah français non, courant. plus une Bible est abîmée, plus elle est lue. Donc, ce qui m'inquiète, moi, c'est les Bibles qui sont trop neuves. C'est vrai. Bah, du coup, elle est super bien lue, la mienne. Les, la Bible est un livre, à un moment ou à un autre dans ta vie chrétienne, il va falloir que tu t'y attaques. Si tu as envie de grandir, moi je suis un, c'est vrai que c'est difficile à s'imaginer, mais moi j'ai été un accro des jeux vidéo quand j'avais une vingtaine d'années, donc il y a une trentaine d'années. Et quand vous regardez les jeux vidéo, vous aujourd'hui auxquels nous on jouait il y a 30 ans, vous avez l'impression qu'ils sont nuls graphiquement, qu'il n'y a rien. Mais je t'assure qu'on était complètement accro. Et je jouais beaucoup à des jeux de rôle, sur des jeux d'aventure. Et à un moment, quand tu joues à un jeu d'aventure, tu as envie de grandir. T'as pas envie de rester au niveau 1. T'as pas envie de rester un petit hobbit chétif. Et t'as envie vraiment de grandir. Et dans ta vie chrétienne, c'est la même chose. À un moment, allez, t'as envie d'y aller. Et, euh, et c'est la lecture de la parole de Dieu. Il faut que tu t'attaques à cette montagne, parce qu'au début, ça se présente comme une montagne. La Bible, c'est quand même énorme. Tu lis 4 chapitres de la Bible par jour, tu as fini en un an. Il te faut un an de lecture pour 4 chapitres. Donc au début, tu es là, oh là là, oh là là. C'est comme un Himalaya à escalader. Et en fait, et quelque chose avec Camille, on voudrait vraiment te partager ce matin, c'est qu'en fait, c'est pas une montée si rude que ça. Et qu'en fait, c'est un chemin de découvrir la Bible. En fait, c'est un véritable plaisir. Et c'est quelque chose que moi, personnellement, dans ma vie, j'ai vécu comme une aventure. J'ai eu une aventure à la recherche de Dieu, à la recherche de sa révélation, à la recherche de sa puissance, et aussi à la recherche de qui il est lui, de son caractère. Et quand tu lis la Bible, tu as une révélation extraordinaire du caractère de Dieu. Il y a aussi une révélation un tout petit peu moins extraordinaire de qui on est nous vraiment. Mais à un moment, il va falloir, si tu veux grandir, il va falloir que tu t'attaques à lire la parole de Dieu. Comment tu lis la Bible, toi, aujourd'hui, Camille? C'est quoi ta discipline, si tu en as une, ou ta façon de lire? Ouais, alors, moi, je pense que déjà, je suis du soir. Donc, moi, je lis la Bible le soir. Et j'ai mis en place un système. En fait, je sais que naturellement, quand je suis sur mon téléphone, je vais passer des heures sur mon téléphone et je contrôle pas toujours le temps où je suis. Donc, j'ai mis un bloqueur d'écran tous les soirs de 19h à 21h où je me dis, OK, je bloque mon écran, je bloque toutes les applications et je vais prendre du temps avec Dieu. Alors, je ne lis pas tous les soirs la Bible, mais j'essaye de me dire, OK, je vais lire la Bible maintenant, lire des passages. Et en ce moment, j'ai repris la Genèse parce que j'avais envie de revoir les grandes histoires du début de la vie, en fait, tout simplement. Et de temps en temps, j'aime bien faire la Genèse pour le côté historique et où on peut imaginer plein de choses. Tu utilises, en fait, j'ai l'impression que tu utilises des techniques de désintoxication du téléphone, quoi. Des, Oui, je trouve que c'est ça. les, et ça, c'est vrai que moi, je trouve que l'un des plus grands obstacles qui se posent à ta génération, c'est de prendre le temps. Tu peux pas appréhender la parole de Dieu et chercher à la connaître sans quelque part te concentrer dessus de temps en temps. Et aujourd'hui, ben, se concentrer, c'est devenu quelque chose de presque impossible. Moi qui suis l'accro en chef, moi j'ai plus de 50 ans, mais ce truc-là, ce téléphone, mais j'ai du mal, j'arrive pas à m'en décrocher. Et la lecture de la parole de Dieu, elle rentre en compétition avec tout le reste. Et a priori, vu la qualité graphique et la séduction de toutes ces vidéos qui sont géniales, qui sont tellement intéressantes, la parole de Dieu, elle n'a aucune chance par rapport à ça. Donc il va falloir quand même, il va falloir te dégager du temps, il va falloir te dégager de la concentration. J'avais jamais entendu parler de cette app là cette app qui bloque les apps. J'avais jamais entendu parler de ça, mais je trouve ça vraiment vraiment intéressant de un moment de se décrocher du portable pour lire.
il y a aussi quelque chose que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que bon, il y a différents types de médias et que notre téléphone portable, surtout les vidéos, c'est ce qu'on appelle un média froid. Et en fait, on ne va pas retenir grand-chose. Quand on regarde la télévision, quand on regarde un, un, un film ou une vidéo, notre esprit est complètement passif. Et les images nous arrivent, mais elles rebondissent sur nous parce que, comme tu disais tout à l'heure, toi tu as parlé du mot imagination. Parce que, en fait, les images ne laissent aucune place à l'imagination. Et elles s'imposent à toi, mais elles ne rentrent pas dans ton monde imaginaire, dans un monde que tu te construis toi-même. La lecture, par contre, le fait. Et donc, la lecture, le livre ou le texte est un média chaud. C'est-à-dire, c'est quelque chose auquel tu vas participer parce que tu vas devoir imaginer ce que tu lis. Et à ce moment-là, ça va construire une véritable connaissance en toi. Et donc, c'est pour ça qu'à un moment, tu ne peux pas non plus découvrir la Bible uniquement au travers de vidéos. Tu vas devoir te mettre à la lire. Et par contre, je ne sais pas si ce que je viens de dire peut donner l'impression que je suis légaliste, mais en fait, c'est assez le contraire, parce que j'aime pas du tout le légalisme. Et il faut faire très très attention à des paroles du genre il faut lire la Bible. En tant que chrétien, tu es obligé de lire la Bible. Et ça, moi, je dis non, attention. Il y a des saisons dans notre vie où peut-être on n'a pas envie de lire. Et je trouve personnellement, moi, dans ma vie, me forcer à aussi des limites. Comme dit le Cantique des Cantiques, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle ne le veuille. Ça veut dire qu'en fait, la lecture de la Bible doit procéder quelque part de ce qui nous fait tous bouger, c'est-à-dire le désir. Il faut que tu aies envie. Et j'espère qu'aujourd'hui, au travers de cet atelier, on va te donner envie soit de commencer, soit d'approfondir. Est-ce que tu trouves la Bible difficile à comprendre, Camille? Il y a des endroits où je me dis, l'Ancien Testament est des fois plus compliqué parce que ça paraît tellement loin, mais c'est des fois compliqué de comprendre d'où ça vient, pourquoi, comment, et pourquoi la Bible, elle dit des choses comme ça, en fait, même. Il y a beaucoup de gens qui pensent que l'Ancien Testament est ennuyeux. Et en fait, le jour où tu découvres que l'Ancien Testament est l'histoire du Nathan, est l'histoire du monde entier et du peuple d'Israël qui est en train d'attendre la venue de celui qui avait été promis pour nous guérir tous, le jour où tu découvres que dans l'Ancien Testament, Jésus est quelque part partout, prophétisé, caché, symbolisé, et que tout l'Ancien Testament est quelque part l'histoire d'un désir inassouvi, tu le lis complètement différemment. Tu le lis comme quelque part quelque chose de beaucoup plus familier, quelque part où tu as et le fait quand tu arrives dans le Nouveau Testament et que Jésus soudain apparaît et dans cette présence formidable chacune de ces paroles. Ma fille Johanna me disait que elle, ce qu'elle aime dans la Bible, c'est les paroles de Jésus parce que elles sont tellement différentes de tout le reste. Elle rentre tellement en contraste avec tout le reste que ça lui parle profondément. Et en réalité, la Bible 90% de la Bible n'est pas difficile à comprendre. Ce qu'elle dit, c'est simple. Hein. Elle raconte des histoires. La Bible n'est pas un livre comme souvent mes amis musulmans, ils me disent le Coran, voilà, c'est un livre qui est descendu du ciel et qui nous dit tout ce qu'on doit faire. La Bible, c'est pas du tout ça. La Bible, c'est une révélation de Dieu au travers de l'expérience de centaines d'hommes et de femmes qui soit ont rencontré Dieu, soit qui se sont opposés à lui, soit c'est un livre en fait où tu fais énormément de rencontres avec des gens et l'Ancien Testament est une galerie de portraits absolument extraordinaire où tu découvres des gens qui sont pas des super-héros. Hein. Je sais pas si ça t'a frappé, ça Camille, par rapport par rapport aux héros de la Bible. Ils sont pas tant des héros que ça, finalement.
Mais tu sais qu'au début, quand on entend parler des histoires de la Bible et des gens qui ont fait des trucs de dingue accompagnés du Saint-Esprit, moi je les voyais comme des gens intouchables, des gens qui étaient au-dessus. Et quand j'ai commencé à lire un peu plus, et je me suis rendu compte qu'en fait la Bible met aussi en avant qu'ils n'étaient pas parfaits, qu'ils avaient des défauts. Il y en a un qui est colérique, il y en a un qui a des doutes. Enfin, c'est assez impressionnant de voir que finalement ils sont comme nous. C'est l'héritage un peu de l'école du dimanche. Hein. Dans l'école du dimanche, on lisse tout, les personnages, on va montrer des modèles aux enfants. Mais en fait, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que la plupart des gens de la Bible, ils nous ressemblent tellement, en réalité. Et la Bible ne cache rien. C'est d'ailleurs l'une des preuves de sa véracité, c'est qu'elle ne cache absolument rien des défauts de tous ces héros. Hein, Pierre, le grand apôtre Pierre, ben finalement, c'est un type colérique, emporté, vaniteux, il a trahi Jésus, il répond toujours à côté de la plaque. Je veux dire, Pierre, il est génial. et, et, et tu vois, c'est pas du tout un livre de propagande ou comme quand tu lis d'autres livres religieux, tu vois que ben, le super-héros, ben, il est super. Quoi. Il n'a jamais rien, il gagne toujours. Il est toujours. Alors que les héros de la Bible, ben, ils nous ressemblent terriblement. Et, moi, il y a une clé de lecture, et je veux la partager à vous tous, là, qui êtes dans cet atelier, parce que c'est peut-être la clé de lecture qui m'a le plus aidé dans ma vie chrétienne pour aborder la Bible. C'est qu'en fait, je me suis aperçu que je lisais beaucoup mieux la Bible quand je comprenais que Dieu s'adresse à moi personnellement dedans. Et quand Dieu dit écoute Israël, il me dit écoute Eric. Quand Dieu parle à David, bah, il me parle. Et j'ai appris, et quand au contraire, quand David dans les psaumes se dit mais Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné, pourquoi tu te tais, pourquoi tu es silencieux, t'écoutes mes prières, alors réveille-toi. Moi, je peux parler aussi à Dieu comme ça. Moi, je peux parler. Et des fois, on a une façon tellement religieuse de nous adresser à Dieu, tellement. Et tu t'aperçois, tu lis un psaume de David, tu dis, hey, tu dors là ou quoi? Moi, ça m'a énormément aidé dans ma vie chrétienne à me connecter à Dieu de façon plus naturelle et plus comme j'étais réellement. Et moins tel que je veux apparaître dans l'église avec des belles prières et des trucs comme ça. Non, non, non. Non, non. La Bible, elle m'a appris à dire le matin à Dieu, c'est Jésus, aujourd'hui, je vais pas bien. J'ai besoin d'entendre ta voix. J'ai besoin d'entendre ta voix par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu. Et la Bible m'a aidé à parler à Dieu comme ça. Elle a dit hey, aujourd'hui, Dieu, ça va pas. Ça va pas, là. J'ai oublié ceci. J'ai du mal à croire à tes promesses. J'ai du mal à croire que les choses vont bien se passer. Et la Bible m'a énormément aidé à ça, parce que c'est comme ça que les gens de la Bible y parlent. On les a religieuisés quelque part. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, non, mais je vois totalement ce que tu veux dire et c'est vrai que c'est quelque chose qui, des fois, est difficile de prendre conscience, mais quand on en prend conscience, finalement, ça aide à avoir une autre vision et une autre façon de lire, je trouve. Et puis aussi un truc que j'ai découvert, c'est que la Bible, quelque part, ben, c'est mon histoire. C'est moi qui ai été créé à l'image de Dieu. C'est moi qui me suis cassé la figure comme Adam et Ève. C'est pas eux, hein, c'est moi. Hein. C'est moi chaque jour qui me casse la figure. La chute, c'est pas la chute de Adam et Ève, c'est la chute d'Éric. C'est mon histoire. Le Rédempteur qui est promis, Jésus qui vient, qui veut venir me guérir, me restaurer, ben, c'est mon histoire aussi. L'histoire des gens qui croient pas en Dieu, qui sont incrédules, puis qui finissent à la fin à croire, ben, c'est moi ça. Et donc, plus je lis la Bible, plus je l'aperçois qu'en fait, la Bible est un miroir de mon histoire compliquée avec Dieu. La Bible est compliquée. Mais je dirais pas compliquée au sens que tu peux pas la comprendre. Elle est compliquée parce qu'elle est tellement riche et tellement, elle est aussi compliquée que moi. On est des gens compliqués. Et la Bible reflète ça de façon extraordinaire. Moi, tu peux pas t'ennuyer une seconde dans la Bible. Il y a des livres qui t'ennuient quand même, toi, non, un peu. Ouais, moi, j'avoue qu'il y a certains livres que j'ai un peu du mal. Tu vois, par exemple, Lévitique ou ouais, même certains livres, c'est compliqué. Comment on fait d'ailleurs quand on a des livres qui sont compliqués à lire, Eric? Ok, Lévitique, je te rejoins un peu. C'est pas le premier livre que je te conseille de lire parce que c'est un livre dans lequel il faut beaucoup de contexte. Et ça me permet aussi de te donner une clé de lecture et de donner aux participants
la Bible, je vais revenir au Lévitique après, mais la Bible, c'est aussi un contexte à comprendre. Il n'y a aucun livre dans l'humanité qui remonte aussi loin dans le temps. On remonte à 4000 ans. Il n'y a aucun livre qui fait ça. Donc, la Bible, elle t'amène à faire un voyage à la fois dans le temps et aussi à un voyage dans l'espace. Je ne sais pas, vous avez sûrement un peu voyagé déjà, mais voyager au Moyen-Orient, les gens, ils sont moins pareils que quand tu voyages en Italie ou en Allemagne. Hein, pour mes petits Alsaciens, là, hein, on voyage souvent en Allemagne, on est en Suisse en 30 minutes quand on est à Mulhouse, mais on voit déjà que les Suisses, ils sont pas pareils. On voit déjà que les Allemands, ils sont pas. Il y a des choses qui nous choquent chez eux. Il y a des choses. Et imaginez maintenant que tu n'es plus en Suisse, mais tu vas au Moyen-Orient. Mais ça va te choquer encore plus, la façon. Et pourtant, c'est les mêmes gens, ils sont comme toi, mais ils ont une culture différente que tu. Et tu peux pas t'y sentir à l'aise tant que tu n'as pas compris certaines clés. La même chose avec la Bible. C'est un voyage dans l'espace et dans le temps. Et alors en plus, on remonte dans le temps. Et donc, et puis la Bible se présente avec tellement de styles. Il y a des livres de loi, il y a de la poésie, il y a des livres de sagesse, de proverbes. Il faut un minimum d'arrière-plan pour pouvoir vraiment en profiter. Ce que je dis pas, tu peux pas ne pas non plus. Moi, j'ouvre la Bible des fois juste comme ça, un peu au hasard. Je profite de ma petite lecture que je fais en 1 ou 2 minutes. C'est pas ça. Mais si tu veux aller plus loin, approfondir, tu dois essayer de comprendre un petit peu le contexte dans lequel la Bible a été écrite et l'histoire des peuples. Et je sais que toi, t'aimais l'histoire, donc ça t'a aidé un peu. Oui, moi j'aime beaucoup l'histoire. J'ai même fait du latin à l'école parce que je voulais savoir ce qui se passait à l'époque. Bon, alors, je me rappelle pas de grand-chose, j'avoue, mais c'est vrai que quand on aime l'histoire, il y a des histoires dans la Bible qui donnent encore plus envie de les lire parce qu'on se dit, mais je connais le contexte parce que j'ai appris. Enfin, après, je pense qu'on n'est pas obligé d'aller à l'école pour aimer le contexte et l'histoire. Au contraire, un petit peu de civilisation, des fois, suffit pour avoir envie de découvrir ce qui se passe plus loin. Et ça aide à comprendre aussi certains versets et certains contextes. Moi l'école, ça m'a plutôt dégoûté des études en général. Mais quand j'ai commencé à découvrir la Bible, j'ai eu envie d'apprendre le grec, par exemple. Je sais pas, ça m'a donné envie, mais je l'ai appris tout seul. Tu vois, un truc comme ça, tu es pas obligé de faire des études bibliques ou d'avoir des diplômes et des trucs comme ça pour comprendre la Bible. Tu peux faire énormément de choses, en fait, par toi-même. Je reviens au Lévitique. Tu sais, le Lévitique, c'est un livre qui est central pour les Juifs. C'est vraiment un livre central pour eux, parce que c'est tous les systèmes des sacrifices, des fêtes. Mais pour nous, les chrétiens, c'est un livre qui a beaucoup moins de signification, mais quand même, Jésus est énormément dans le Lévitique. Et puis, de temps en temps, tu lis ce livre, tu comprends rien, et puis soudain, tu tombes sur Lévitique 19-17. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oh dans ce livre, des fois, dans des passages tellement secs de la Bible, tu as une petite perle qui est là, et quand tu l'as trouvée, tu es tellement content. Je t'assure, la lecture de la Bible, c'est comme une chasse au trésor. C'est un truc, des fois, tu es là, tu trouves pas ton chemin, et soudain, tu trouves la perle, le verset, ce qui va te parler aujourd'hui. Et aussi quelque chose qui m'a beaucoup, moi, aidé, c'est qu'en fait, le Saint-Esprit s'est beaucoup servi dans ma vie de la Bible pour me parler. J'ai eu beaucoup d'expériences, par exemple, pour le démarrage, pour Beersheba, quand on était en train quand on avait, quand le spécialiste m'a dit, il n'y a pas d'eau à Beersheba, tu n'as pas d'eau. J'étais complètement au fond du trou, découragé, et j'étais dans un tel état, je pleurais, j'étais dans un tel état émotionnel et je savais pas à quoi me raccrocher. J'ai tendu la main et sur la table, il y avait ma Bible. Je l'ai ouverte au hasard et je suis tombé sur Deutéronome 33-13. Tu sais, Deutéronome, ce bouquin que t'aimes pas trop, là. Mais je crois que je vais avoir envie de le lire maintenant. Oui, et d'autant plus que apparemment, c'était le livre préféré de Jésus parce que c'est celui qu'il a le plus cité. Et c'est un livre qui est rempli d'émotions et de passion de la part de Dieu. C'est un des rares livres de la Bible où tu vois vraiment le Dieu qui se met à nu, à cœur ouvert, qui te parle comme à sa fille, qui te parle. C'est un livre extraordinaire. Et ce jour-là, le Saint-Esprit m'a parlé de façon incroyable au travers du verset qui dit l'Éternel ton Dieu te donnera les richesses d'en haut, le soleil et la pluie. Il te donnera aussi les richesses d'en bas, l'eau qui est dans les nappes souterraines profondes. Alors que le spécialiste avait dit il n'y a pas d'eau, je lis ce verset et en même temps le Saint-Esprit vient
Et je sens tout mon corps qui frissonne. Je savais qu'il était en train de me parler et qu'il était en train de me dire qu'il y avait de l'eau. Et j'ai téléphoné au gars des forages, je lui ai dit, Dieu m'a parlé, il y a de l'eau. Il m'a dit, ma, tout est fou, tout est cinglé. Et en fait, il y avait de l'eau. Et c'est incroyable. Et j'ai plusieurs occasions comme ça dans ma vie où le Saint-Esprit s'est servi de la parole de Dieu pour me parler. Je crois presque, j'irais presque jusqu'à dire que chaque jour, quand j'ouvre ma Bible le matin, le Saint-Esprit est là en train d'attendre et dit, comment est-ce que je vais pouvoir parler à Eric? Et des fois, je lis ma Bible de manière un peu religieuse, mon cœur n'est pas ouvert, des trucs comme ça, et ça va, et la parole, ça va glisser sur moi. Mais des fois, au contraire, j'ai les bons réflexes, j'ai la bonne attitude. J'ouvre ma Bible avec certain respect, une certaine révérence, une certaine attente de Dieu en disant, Seigneur, parle-moi par ta parole ce matin. Parle-moi par ta parole. Et il me parle. Et c'est une expérience que nous tous, les chrétiens, nous pouvons faire. Le Saint-Esprit aime énormément utiliser la parole de Dieu pour nous parler. C'est pas que ça, hein. Il n'y a pas que ça, mais il aime énormément. Est-ce que tu as déjà des questions par rapport à tout ce qu'on a dit là? Bah, j'en ai eu une ou deux, oui. Mais justement, une par rapport à l'Ancien Testament, c'est comment faire pour arriver à le lire. Mais je pense à donner quelques éléments. Mais peut-être avant, on avait juste donné aussi les éléments qu'on voit Jésus beaucoup, beaucoup, beaucoup dans l'Ancien Testament. Et ça peut être quelque chose qui peut nous aider aussi à aimer lire l'Ancien Testament. Je sais pas ce que tu pourrais en dire. Là, je conseille aux gens de commencer par la Genèse parce que la Genèse est quand même un livre extraordinaire. Et n'oubliez pas non plus quelque chose. Il ne faut jamais lire la Bible, et ça c'est paradoxal ce que je dis maintenant, comme un livre de morale. La Bible n'est pas un livre de morale. C'est pas parce que Néhémie a arraché les cheveux des gens qu'il faut arracher les cheveux. C'est pas parce que telle histoire se passe que c'est forcément Dieu qui le veut. La Bible, elle raconte vraiment comment les choses se sont passées, qu'elles se soient bien ou mal passées, que les gens aient pris des bonnes ou des mauvaises décisions, elle le raconte. Et il faut pas prendre. Et des fois, tu lis la Genèse, tu vois un homme qui va coucher avec ses filles, tu vois des gars qui vont vendre leurs frères en Égypte comme esclaves, tu vois des trucs, tu te dis mais oh là là, mais c'est quoi cette culture, c'est quoi ce monde? En fait, tu t'aperçois simplement que le monde n'a pas changé, que aujourd'hui l'esclavage, aujourd'hui l'inceste, aujourd'hui ça existe, aujourd'hui la perversion sexuelle. Et donc, ne lis pas la Bible comme un livre, comme un livre moral où tout ce qui est écrit, tu dois forcément le faire. Il faut garder une distance en comprenant bien que la Bible raconte la vérité d'une histoire qui s'est réellement passée. Et c'est là que tu vois comme la vie des gens est transformée à ce moment-là par le fait qu'ils connaissent Dieu. Comme la vie des gens est transformée par le fait qu'ils apprennent à le connaître et à marcher suivant sa volonté. La différence que ça fait. Mais ça les rend pas parfaits. Mais tu lis la Genèse. Moi, je dis au début, tu lis Genèse et tu lis jusqu'à Exode 20. L'histoire de la sortie des Hébreux d'Égypte, extraordinaire, extraordinaire. C'est comme un véritable livre d'aventure. Quelque chose aussi que je te conseille, c'est le livre des psaumes. Le livre des psaumes, si tu le lis bien, il peut être ton compagnon de voyage vraiment toute ta vie. C'est un livre qui va t'aider à exprimer tes émotions face à Dieu et à comprendre les émotions de Dieu. C'est un livre dans lequel tu peux presque plus que tous les livres de la Bible te retrouver dans tes détresses, mais aussi dans tes joies, dans tes espoirs, dans tes luttes. Et David, qui est un homme qui a énormément expérimenté de choses dans sa vie, il a été berger, il a été roi, il a été fidèle à Dieu, il a été infidèle, il a été courageux, il s'est enfui, il a vécu une telle richesse d'expérience qu'en lisant ses psaumes, c'est rare que tu t'y retrouves pas quelque part. Et c'est donc de commencer par la Genèse, l'Exode, et puis de lire les psaumes. Je trouve que c'est une bonne approche pour commencer à aimer l'Ancien Testament. Il faut que ta lecture se connecte avec tes émotions. Sinon, ça va être sec, ça va être ennuyeux. Donc, ne permets pas que
que la Bible puisse t'ennuyer. Si y a un truc qui t'ennuie, à ce moment-là, au début, surtout, change de passage, parce que tu comprendras plus tard le passage ennuyeux et tu verras qu'en fait, il n'est pas ennuyeux. Donc, n'hésitez pas à continuer de poser vos questions. Je vais en poser une ou deux, Eric. Là, j'ai deux questions qui se rassemblent un peu. Alors, il y a sur la Bible, en fait, sur le fait que la Bible est vraie. Il y a aussi comment on sait qu'elle est vraie. Pourquoi il y a des Bibles où il y a des livres comme Sagesse, Maccabée, Tobie? Est-ce que ils sont utiles à être lus? Pourquoi chez les protestants elles n'existent pas? Et sur quoi les gens se basent pour dire que la Bible est imparfaite? Alors, l'histoire de la formation de la Bible, c'est un sujet d'étude à lui tout seul. Et je recommande à ce moment-là les vidéos de The Bible Project. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, je vais en parler encore après, de Bible Project, sur la formation de la Bible, comment c'est constitué ce qu'on appelle le canon des Écritures, pourquoi certains livres ont été acceptés, rejetés. Mais c'est une histoire absolument extraordinaire. Et aujourd'hui, les protestants, c'est-à-dire nous, nous les protestants évangéliques, on a décidé par rapport à l'ancien de revenir à ce que les juifs eux-mêmes ont décidé dans leur histoire. Les catholiques ont décidé d'intégrer des livres comme Maccabée, Siracide, Tobit, etc. dans la Bible, mais ils les ont appelés deutérocanoniques, c'est-à-dire deuxième canon, mais ils les utilisent. D'ailleurs, je vois que de moins en moins, je trouve que les catholiques les utilisent, parce que je t'encourage, lis-les, vas-y, lis-les. N'aie pas peur de les lire, c'est des livres qui sont intéressants. Maccabée, c'est pas vraiment un livre qui est intéressant, mais tu verras toi-même, tu comprendras pourquoi ces livres sont pas dans la Bible. Je t'assure que c'est une expérience très très intéressante à faire. Au lieu d'aller, mais pourquoi est-ce que les gens les ont acceptés? Tu vas lire toi-même et tu comprendras pourquoi ils sont. Tu verras, c'est comme, tu sais, c'est comme, je me rappelle de quelqu'un qui travaillait dans une banque et qui comptait et qui apprenait à discerner des faux billets. Et un truc extraordinaire, c'est la façon dont on les entraînait, c'est qu'on les faisait compter des milliers de vrais billets. Et le jour où tu avais un faux billet, elle reconnaît, et celui-là, il n'est pas comme les autres. C'est exactement l'expérience que tu vas avoir en lisant les livres deutérocanoniques. Tu verras, tiens, il y a quelque chose qui ne va pas là, quelque chose. Et tu t'apercevras pourquoi est-ce qu'ils ne font pas partie, en fait, de la parole révélée de Dieu. Mais c'est un sujet que moi, je vous encourage à beaucoup approfondir, surtout pour défendre la vérité de la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire que la Bible est inspirée, par exemple? Est-ce que ça veut dire que c'est Dieu qui a tout dicté? Non. Nous, on sait que c'est pas comme ça. Hein? Nous, on sait, quand tu lis la Bible, tu vois que les auteurs de la Bible, tu retrouves leur personnalité, tu retrouves leur culture. Mais au travers de ça, Dieu, c'est un petit peu comme il se passe avec nos vies. On est nous-mêmes, mais Dieu, il se manifeste des fois au travers de nous, de façon extraordinaire et miraculeuse. C'est exactement la même chose pour ceux qui ont écrit la Bible. Je crois que beaucoup de gens n'avaient absolument pas la conscience qu'ils étaient en train d'écrire la parole de Dieu. Mais Dieu a utilisé ce qu'ils ont écrit pour devenir sa parole. C'est, tu sais, le rapport entre la parole de l'homme, la parole humaine et la parole de Dieu, moi je trouve ça c'est un des sujets les plus fascinants. Regarde la parole, regarde, tu prends un psaume. Tu prends le psaume 22. Tu prends le psaume 22, ça commence par mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? C'est une parole humaine, c'est la parole de David, qui est un endroit, qui est une époque terrible de sa vie quand il est en train de fuir. Et mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus sur la croix, il reprend ses paroles. Donc tu as Dieu venu sur terre qui va prendre une parole humaine, qui est une parole de Dieu et elle va se transformer en parole de Dieu. Dieu va utiliser aussi notre parole. Purée, moi, je dis ça, je pleure, quoi. Ce que nous sommes pour Dieu. Cet amour qu'il a pour nous. La façon dont il prend nos paroles au sérieux. Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? C'est Jésus qui parle, il cite David. Et ça devient la parole de Dieu. Et c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui cite la parole d'un homme. C'est waouh! Mais quand tu réalises ça, tu réalises à quel point la Bible, elle donne la voix à l'être humain. Dans la Bible, on parle et Dieu nous prend au sérieux et Dieu nous prend au mot. Et à chaque fois que quelqu'un rencontre Jésus, Jésus est sérieux. Il dit, ah, c'est ça que tu viens de me dire. Et il répond. Et la parole de Dieu prend la parole de l'homme au sérieux.
mais c'est la parole de Dieu. Et tu sais ce que Dieu veut. Et tu sais, et quand tu fréquentes la parole de Dieu, au bout d'un moment, tu commences à connaître la personnalité et le caractère de Dieu. Et c'est pour ça que la Bible est tellement fascinante à lire. Parce que plus tu la lis, plus tu découvres qui est Dieu. Ah, c'est vrai que c'est quand tu découvres ça et t'entendre parler comme ça avec tellement de passion, ça encourage et ça donne envie vraiment de lire la Bible tout de suite, là, maintenant. C'est une parole, tu sais, c'est aussi une parole. Moi, comme je t'ai raconté tout à l'heure, avec cette histoire qui m'est arrivée avec l'eau, mais la Bible est véritablement une parole puissante. Hein. On appelle la Bible le logos. Tu sais, en grec, le logos, c'est l'ensemble de l'écriture. Mais parfois, le logos devient rhéma. Rhéma, c'est une façon de dire parole aussi en grec. Mais c'est plus la parole logos générale, le texte de la Bible qu'on a pour tout le monde, mais c'est la parole pour toi. C'est la parole pour toi aujourd'hui. Imaginez que tu as un message de Dieu et dit j'ai quelque chose à te dire. Ben, on laisserait tout de suite tout ce qu'on est en train de faire pour aller voir ça. Et ben ça peut être ton expérience de lecture de la Bible le matin ou le soir. C'est Dieu qui dit j'ai quelque chose à te dire aujourd'hui. Oh, mais si on était vraiment, si on était conscient de ça, mais on se précipiterait pour la lire. Et c'est pour ça que je suis mal à l'aise avec tous les trucs. Oui, il faut lire la Bible, il faut se discipliner, il faut se forcer. Alors oui, si tu es une personne un peu comme moi, tu as besoin de me donner un coup de pied aux fesses chaque matin pour me faire démarrer, ok, à ce moment-là, peut-être un peu de discipline, ça peut me faire du bien. J'ai vu que toi aussi alors qu'on est addict de tous les côtés, je vois Camille, tu t'es mis une vraie discipline par rapport à ça. Et je vais parler autour de moi. Comment elle s'appelle cette app là? Elle est géniale là. En fait, c'est une application sur le téléphone directement. C'est le temps d'écran. Et Tueur d'écran. Le temps d'écran ou le bien-être, ils disent dans tes paramètres. Moi, je vous encourage aussi à vous, si vous nous écoutez. Je l'avais entendu dans une prédication, quelqu'un qui l'avait dit, qu'il existait ça, de justement bloquer ses écrans pour prendre du temps avec Dieu. Mais c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé. Et surtout avec le confinement qu'on a vécu. Parce que j'avoue qu'au bout d'un moment, moi, je passais des heures sur mon téléphone sans même m'en rendre compte en plus. Alors que Dieu, il avait qu'une envie, c'est de te dire, mais viens, on discute ensemble. Et quand tu parles du fait que la Bible parle de nous, que Dieu veut nous parler au travers de ça, peut-être juste un petit point aussi là-dessus. On a parlé du fait que tu disais que le Saint-Esprit te révélait, mais comment ça, le Saint-Esprit te révèle? C'est une question qui a été posée. Comment on entend le Saint-Esprit? En fait, le Saint-Esprit, il sait très bien se faire entendre. Il sait très, très bien se faire entendre. Je te disais tout à l'heure que le jour de la Pentecôte, les gens se sont pas mis en transe. Ils ne sont pas organisé une réunion de louange spéciale pour attirer le Saint-Esprit sur eux. Le Saint-Esprit, quand il veut parler dans ta vie, il va très, très clairement se faire entendre. Mais le problème, c'est que souvent, est-ce que nous, on est prêt à recevoir? Est-ce que nous, on est dispo pour écouter le Saint-Esprit? Et il se trouve que le moment où on lit la Bible, c'est un des rares moments où on peut se rendre vraiment dispo pour que le Saint-Esprit nous parle. Et c'est pour ça. Et à un moment, tu vas avoir comme un verset qui va te sauter aux yeux, qui va arriver où tu sais que ce verset-là, il est plus pour Josué, il est plus pour Abraham, il est pour Camille, il est pour Eric. Et ça, c'est une expérience assez dérangeante parce que des fois, on dit qu'on aime que Dieu nous parle, mais c'est pas si vrai que ça. On n'aime pas que Dieu, quelque part, il se mette dans notre intimité, ça devient un peu trop personnel et un peu trop privé. Et donc, on préfère des fois rester dans le général et on s'enfuit dans des fois des lectures, une façon de lire la Bible qui reste très intellectuelle, qui reste... Non. Dieu, il veut nous rencontrer quand on lit la parole. Il veut nous rencontrer. Et des fois, c'est nous qui sommes bloqués par rapport à ça. Parce qu'on ne permet pas à Dieu de poser le doigt sur certaines choses de nos vies. Parce qu'on n'a pas envie. Donc, et en fait, c'est comme ça que nous parle le Saint-Esprit. Il pose le doigt sur, il encourage. Et des fois, tu peux même avoir, moi, ça m'arrive d'avoir des manifestations physiques. Quand je lis la Bible, j'ai une chair de poule quand je lis certains versets, je sais qu'ils sont pour moi. Il ne faut pas se mentir non plus. C'est une certitude que Dieu va nous parler lorsqu'on lit sa parole. C'est une certitude. Et tu nous disais dans l'atelier d'avant, en fait, que toi, avant de commencer à lire la Bible, tu prends le temps de prier. Mais pourquoi tu fais ça? Est-ce que... Les bonjours. Quand je suis Eric, qui a envie de passer du temps avec mon Seigneur, quand je suis Eric, qui est pas trop dominé par la chair, oui, dans les bons jours, je fais ça.
je vais prendre un petit temps avant d'ouvrir la Bible. Je dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. S'il te plaît, parle-moi par ma lecture aujourd'hui. Et là, tu te rends compte, t'es une petite bonne femme, t'es un petit bonhomme par rapport à cet immense livre. Mais à la fois, il est aussi pour toi, il est dans tes mains. Et tout a été fait pour toi. Et à la fois, on n'est rien. Et t'as ce sentiment, j'aime bien ce mot, sentiment de révérence, quelque part, qui nous aide à nous positionner correctement. C'est pas à moi de juger la Bible, c'est pas à moi de commencer à critiquer, tout comme ça. C'est à moi de me mettre tranquillement à l'écoute en tant que petit bonhomme, face à un immense livre et à un immense Dieu. Et là, quand je suis dans cette attitude, tu as le Saint-Esprit qui veut me parler plus facilement. Et je lis et tu lis. Et en fait, tu perds pas de vue pourquoi tu lis. Tu lis pour grandir. Tu lis pour changer. Si tu veux pas changer, c'est pas la peine de lire. Parce que la cohabitation avec la Bible chaque jour, c'est comme la cohabitation que tu as avec un bon mentor ou un super coach ou un ami. Ça va te changer, ça va te rendre meilleur. Et tu dois quand même avoir envie de grandir. Hein? Moi, aujourd'hui, je lis la Bible pour devenir comme Jésus, pour grandir. Moi, c'est que je suis comme ma fille Johanna. Les paroles de Jésus sont super importantes pour moi. Parce que la façon dont Jésus réagissait quand il rencontrait les gens, tellement pas légaliste, tellement pas religieux, je veux devenir comme ça. Et je veux utiliser la Bible pour me changer. Mais aussi, comme je te disais tout à l'heure, il y a quelque chose que j'aime utiliser, j'aime aussi lire beaucoup la Bible pour pouvoir la défendre, pour pouvoir défendre la foi chrétienne. Aujourd'hui, tous vos amis vont voir la Bible, c'est un vieux livre, c'est sexiste, c'est des livres homophobes, c'est des trucs comme ça. Les gens vont tirer à boulet rouge sur la Bible et sur la foi chrétienne. Et on a besoin d'avoir des jeunes dans votre génération qui font ce qu'on appelle de l'apologétique, enfin, c'est-à-dire la défense de la foi chrétienne. C'est-à-dire, la Bible est tellement riche, tellement forte que tu peux défendre l'inspiration, tu peux défendre la vérité de la parole de Dieu et de l'évangile au travers de la Bible. Mais il faut apprendre à le faire. Et j'encourage vraiment les jeunes de votre génération, allez-y, apprenez à justifier les positions de la Bible dans la Bible. Apprenez à défendre votre foi. Et ça, vous avez besoin de la Bible pour ça. Yes, merci Eric. Je prends juste une ou deux questions qui nous sont arrivées par message. N'hésitez toujours pas à utiliser le numéro qui s'affiche en dessous pour nous écrire. Quel est le meilleur livre pour commencer à lire la Bible? Ça dépend un peu de ton caractère. Moi, j'aime beaucoup l'évangile de Jean. Pour commencer, parce que l'évangile de Jean, c'est une série de rencontres et de dialogues. Tu as Jésus qui parle, il parle avec Nicodème, il parle avec la femme samaritaine, il parle avec l'aveugle, il parle avec des gens et c'est des dialogues. Et tu peux beaucoup t'y retrouver et ça touche énormément le cœur. Donc moi, j'aime bien commencer par un évangile. Hein, là, mais ensuite, tout de suite, je vais retourner dans la Genèse. Qu'est-ce que c'est bien la Genèse, hein? Et des fois aussi, c'est bien pour nous les chrétiens de nous rappeler que l'histoire a bien commencé. Souvent, quand on annonce l'évangile, on dit tout le monde est pourri, tout est pourri, donc tu as besoin de Jésus. Mais avant que tout soit pourri, la Genèse te montre que tout a été très beau et que nous sommes les enfants d'un Dieu qui est rempli de beauté et rempli de beaux projets pour nous et que le monde n'a pas été créé pour être une catastrophe, que le monde a été créé et c'est bien de partir de la création. Parce que la création, elle nous donne l'image juste de là où nous sommes aujourd'hui. Aussi parce que en Christ, nous sommes une nouvelle création. Et donc en Christ, il faut qu'on apprenne à retrouver un petit peu les choses qui étaient là avant la chute. Ça va loin. Ça va loin. Je pense que l'Église doit retrouver des relations, par exemple, entre hommes et femmes qui ne sont pas marquées par la chute, par la domination, mais qu'on doit retrouver des relations entre hommes et femmes qui sont avant la chute, quand l'homme et la femme étaient égaux devant Dieu, qui se tenaient tous les deux en se tenant par la main devant Dieu et que Dieu leur disait hein, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, que Dieu parle. Je pense que c'est des choses qui sont très très importantes pour l'Église aujourd'hui de comprendre qu'on doit revenir
qu'on doit retrouver la création et qu'on n'est pas juste les héritiers d'un monde en plein chaos, mais on est appelé à restaurer nous aussi et à guérir les choses. Donc la Genèse, absolument comme deuxième livre. Là que tu parles du coup d'Adam et Ève, ça me fait voir une question qu'on m'a posée, donc de Stéphane qui dit: est-ce que vous lisez la Bible en couple? Comment et quels sont les bénéfices? Et peut-être qu'on peut l'ouvrir aussi cette question en couple, peut-être avec des amis aussi. Est-ce que c'est peut-être un peu ouvrir cette question? Nous aujourd'hui, par exemple, nous on lit beaucoup la Bible en famille, grâce à Zoom, grâce à WhatsApp, et alors que nos enfants sont souvent dispersés. On essaie de se garder toujours un moment par semaine, à peu près 1h30 à 2 heures par semaine, où on va étudier un livre ensemble en famille, avec une méthode que moi j'ai toujours aimée, c'est-à-dire étudier la Bible en groupe et en laissant tout le monde s'exprimer et sans prêcher. Que je pense que c'est bien dans vos études bibliques aussi. Et entre Issouk et moi, c'est notre étude de la Bible ensemble qui nous a amené, par exemple, à écrire ce livre qu'on a écrit il y a 3 ans, là, Les 12 femmes africaines de la Bible. On a écrit un livre sur la femme africaine. Il y a 12 femmes africaines qu'on a trouvées dans la Bible. Et ça, c'est au travers, ce livre n'aurait pas pu voir le jour s'il n'y avait pas eu ce dialogue entre ma femme et moi-même autour de la parole de Dieu. C'est très riche. Très, 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 très riche. J'encourage, soyez pas seuls. Il y a un moment où tu dois lire la Bible seul. Mais étudier la Bible ensemble, c'est une super richesse. Tu as des expériences, Camille, d'étudier la Bible ensemble? Oui, du coup, j'ai un groupe de connexion. C'est un groupe avec des jeunes de l'église et on se voit toutes les 2 semaines. C'est vrai qu'on prend des textes et on essaie de chacun dire ce qu'on pense, en fait. Et ça, c'est super intéressant parce que on est tous différents et finalement, on va tous voir des choses totalement différemment. Et moi, ce que j'aime bien aussi, c'est quand j'ai des nouveaux avec nous dans le groupe de maison parce que ils voient la Bible d'une manière que je ne vois plus parce que j'ai l'habitude de lire certains passages et donc j'ai plus la découverte. Exactement la même expérience que toi. C'est souvent, quand on lit la Bible depuis longtemps, on s'enferme dans une façon de voir. Et quelque part, on suit des traces. C'est pour ça que je surligne pas ma Bible non plus, parce que ça, on a tendance trop à laisser des traces. Et je sais que toi, tu as une solution absolument incroyable à ce problème du surlignage, tu vas nous partager ça. Mais juste pour dire qu'on a besoin beaucoup du regard neuf de ceux qui découvrent la parole de Dieu, qui des fois ont des inspirations extraordinaires et des façons de voir qui sont profondément justes. Et donc, on a vraiment besoin, c'est très riche d'étudier la Bible ensemble. Comment tu fais, toi, avec le surlignage? Alors, moi, j'ai 2 Bibles. Du coup, j'ai pris une Bible où je surligne plein de choses. J'écris, je colorie, et une autre qui est complètement vide, où il n'y a aucun commentaire, aucune trace. Et j'essaye même de mettre aucun post-it ou de marque-page pour ne vraiment pas que quand je ouvre cette Bible-là, me dire « Ah, j'ai lu ça la dernière fois, c'est bon, j'ai lu » ou me laisser influencer par mes commentaires. Après, en tout cas, ouais. Vas-y, continue. Je pense que, parce que du coup, c'est une question qu'on nous a posée juste avant. Je pense que c'est pas mal d'écrire dans sa Bible. Ça peut aussi montrer qu'elle vit. Et je pense qu'on doit se sentir libre. Et ça dépend, tu disais aussi, de l'étape dans la vie on est. Ma première Bible, elle était de toutes les couleurs. J'ai surligné énormément, des trucs comme ça. Et j'ai fait ça pendant plusieurs années. J'ai fait ça et ça m'a été très utile. Ça m'a été parce que ça m'a aidé à me repérer dans la Bible. Mais aujourd'hui, je le fais plus pour une autre raison, parce que je veux me laisser surprendre encore par la parole de Dieu et aller en dehors de mes propres sentiers battus. Mais c'est comme tu dis, ça dépend vraiment de la saison de vie où on est. Qu'est-ce qui est le plus excitant pour toi quand tu lis la Bible, Camille, aujourd'hui? Alors, ça dépend dans le monde dans lequel je suis. Des fois, juste de découvrir des nouvelles histoires. Là, comme tu dis, j'ai repris la Genèse et en fait, je me dis c'est incroyable de redécouvrir parce que, comme je disais au début, en fait, j'ai été à l'école du dimanche enfant. Donc, il y a plein d'histoires que je connais, mais que je connais pas vraiment, en fait. Donc, du coup, je trouve ça trop cool de voir, mais en fait, il s'est passé ça, mais
fait, c'était pas aussi raccourci que ça. Il y a eu plein de choses, donc ça j'aime beaucoup. Où il y a juste des moments, en fait, je suis dans un mood où ça va pas, où j'ai des questions. Et quand j'ouvre la Bible et que je vois un verset qui me parle, je me dis, mais waouh, c'est impressionnant comment Dieu, il peut me parler aujourd'hui. Et ça, j'avoue que c'est des choses qui me stimulent à me dire, je vais lire encore plus parce que j'ai envie de lire encore plus. Ouais. Quelque chose aussi que je conseille beaucoup, c'est toujours d'essayer de faire des connexions. Essaye de faire des connexions entre les différentes situations, les différents passages. Moi, c'est quelque chose c'est la chose qui m'a aidé le plus à grandir et à rentrer aujourd'hui dans un type de ministère. Bon, en tant que pasteur, en tant que missionnaire, tu fais tout le temps face à des difficultés. Les gens te posent sans cesse des questions par rapport à leur situation de vie. Et j'ai appris à connecter les différents passages qui sont valables et utiles pour répondre à certaines situations. Par exemple, quand quelqu'un me pose des questions sur le baptême, aujourd'hui, je sais me repérer. Je peux avoir une dizaine de passages dans la Bible qui vont toucher par rapport au baptême. Quand quelqu'un me parle de la liberté par rapport à la loi, je sais où aller. Donc, toujours essayer de faire des connexions. C'est pour ça d'ailleurs, je recommande pas de laisser complètement les Bibles papier, parce que c'est beaucoup plus facile de faire ces connexions et de se promener en fait dans une papier que dans une Bible digitale. C'est beaucoup plus facile de feuilleter, c'est beaucoup plus facile d'aller d'un endroit à un autre des fois en quelques secondes, alors qu'avec l'app c'est des fois un peu plus prisonnier. Donc je recommande de pas abandonner la Bible papier, même si aujourd'hui beaucoup de choses. Moi aussi, je lis ma Bible sur YouVersion. YouVersion, c'est super. Hein, tu peux choisir. Aussi, il y a une Bible que je n'avais pas dit la dernière fois, mais une Bible que je recommande beaucoup à des gens qui ont vraiment, vraiment du mal à lire. Il y a des gens, des jeunes, vraiment, tu n'arrives pas à lire, ça te. Aussi, je trouve les versions, la Bible Louis II, tu sais, les Bibles qu'on donne gratuitement, là, les Louis II 1910. Non, mais éloignez-vous de ces versions-là, hein, parce qu'elles ne vont pas vous aider. Mais il y a une Bible que je recommande, c'est la Parole de vie. La Bible Parole de vie, c'est une Bible qui est directement écrite à partir des manuscrits grecs, hébreux, mais elle est vraiment dans un style très simple, très direct. Tu n'as pas des conjugaisons au passé simple, blablabla. Et moi, je peux dire que pendant une période, c'est même la Bible que j'ai pris comme ma Bible de chevet pour que la Bible me parle de façon fraîche. Donc, c'est garder les livres papier et essayer de choisir vraiment une version qui va parler à votre cœur, surtout votre première Bible. Prenez bien le temps de regarder, de regarder. Il faut que la Bible ait un attachement émotionnel. Moi, je me rappelle avec mes filles, quand on leur a offert les premières Bibles, on a fait bien attention à ce que la couleur leur plaise. On a fait bien attention à ce que la forme leur plaise. Hein. Nous, dans la famille, on n'aime pas trop les papiers carton, les Bibles carton comme ça. On préfère les Bibles un peu souples. N'hésitez pas aussi à investir un peu d'argent dans une bonne Bible parce que ça, c'est la nature humaine. Un objet précieux, c'est un objet auquel on va tenir. Et nous, des fois, on a besoin d'être attachés comme ça ayez une belle Bible. Yes. Là, du coup, par rapport au fait de la Bible, il y a quelqu'un qui nous pose une question en disant, est-ce que tu nous conseilles de faire des plans de lecture? Moi, j'ai fait des plans de lecture. J'en fais, mais il faut faire attention à ne pas trop utiliser la Bible de façon trop thématique non plus. Il faut pas hésiter à lire des fois un livre dans son ensemble. Par exemple, j'ai vu que là, cette semaine, sur YouVersion, il propose une lecture de l'Épître aux Romains. Et ça, je trouve ça vraiment une bonne idée, par exemple, de découvrir un livre dans son entier. Et donc, les plans de lecture peuvent être vraiment très, très, très utiles. Aussi, on peut partager les plans de lecture avec son groupe. Tu peux avoir et ça peut être aussi super intéressant, certains plans, parce qu'on peut en parler après. L'outil que je recommande aujourd'hui le plus, pour ceux qui veulent découvrir la Bible et approfondir, c'est Bible Project. Bible Project, ça a été démarré par un pasteur américain
Il s'appelle Tim McGee. Allez, j'essaye encore une fois de. Allez, Camille, on ne se décourage pas. On se décourage pas. Partager. Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que vous voyez Bible Project là? Tu le vois, Camille? Non. Ok, donc ça marche toujours pas le partage d'écran. Hein. Moi, donc je vous recommande. Voilà, bon, ça marche pas. Bon, allez, j'insiste pas. Notez ça. Bible Project, c'est des vidéos qui te donnent un panorama de la Bible. C'est des vidéos qui étudient chaque livre de la Bible et c'est fait avec des dessins. C'est passionnant. C'est très, très, très bien fait. Et c'est un outil qui a été commencé par un gars qui n'est pas un intellectuel au départ. Il était un skater et il a découvert la Bible à côté de son skatepark. Et il est devenu tellement passionné par ce livre qu'il a créé ce Bible Project, donc qui existe en français aujourd'hui et qui est vraiment un outil que je recommande pour les jeunes pour découvrir. Il va te donner à la fois un panorama de la Bible en 10 minutes. Quand tu lis un nouveau livre de la Bible, prends le Bible Project, prends la vidéo sur YouTube. Par exemple, sur la Genèse. Camille, tu es en train de lire la Genèse. Oui. Va regarder la vidéo de 10 minutes de Bible Project sur la Genèse, ça va te changer ta lecture, je te promets. Tu vas dire, waouh, j'aurais dû lire ça avant. Ça va tellement t'aider et t'encourager, ça va te donner aussi des repères, une structure. Ça va aider à pas complètement flotter. Et ça va te donner un arrière-plan extraordinaire. Vraiment, je recommande, ça s'appelle Bible Project. Pour ceux qui parlent bien anglais, bon, c'est une richesse de vidéos extraordinaire, mais il y a de plus en plus de vidéos en français. Donc, Bible Project français. Vraiment, je vous recommande très, très fortement cet outil. Et je ne sais pas si certains l'ont utilisé d'ailleurs, quelqu'un déjà. Moi, j'avais vu une fois une vidéo et c'est vrai que je trouve que c'est très intéressant et c'est très clair. Ça résume vraiment bien. Et tu t'ennuies pas, quoi. C'est avec les dessins sont chouettes. J'arrive pas à partager l'écran. Je voulais vous montrer là. Quand tu tombes sur le site de Bible Project, tu as une vidéo qui te propose. Il dit c'est quoi la Bible. Elle est super bien faite. Oui. En tout cas, c'est facile à trouver. J'ai essayé aussi de vous partager l'écran, mais je crois que ça marche pas. Mais vous marquez Bible Project et vous tombez dessus très facilement. Eric, j'ai une question. Bibleproject.com français. Oui. Bon, et donc, toi aussi, tu n'arrives pas à partager l'écran. Et puis, aussi, pour ceux qui ne l'ont pas installé YouVersion sur votre portable. C'est vraiment chouette. Tu as la Bible en plein de langues. Tu as la Bible en plein de versions. Tu peux aller chercher les mots originaux, ce qu'on appelle les références strong, en hébreu, en grec. C'est vraiment, là, vous allez être super enrichi par ça. Bah, du coup, une des questions qui est posée, c'est est-ce qu'on doit forcément chercher les strong quand on lit un passage dans la Bible? Est-ce qu'on doit chercher les traductions, les strong, les versions hébreu et grec quand on veut lire la Bible? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est si tu veux aller un peu plus loin, si tu veux, comme je disais, 90% de la Bible, tu n'as même pas besoin d'interprétation. C'est clair, tu prends les choses au premier degré et tu les comprends. Mais parfois, tu as envie de savoir qu'est-ce que le mot, parce qu'il y a une richesse souvent de sens dans le mot original. Par exemple, je te disais tout à l'heure, quand nous, on lit parole, on ne sait pas que derrière, en grec, parfois, il peut y avoir logos, parfois, il peut y avoir rhéma. Et tiens, soudain, ça ne veut pas dire tout à fait la même chose. Mais ça, c'est quand tu montes un peu de niveau. Mais déjà, contente-toi, déjà avec le niveau 1, tu as tellement de richesse, juste en lisant. Sans avoir besoin d'aller forcément hébreu, grec, tout ça. Tellement de richesse rien qu'en lisant. Tellement de richesse rien qu'en laissant le Saint-Esprit te parler au travers de la lecture de sa parole. Eric, on a presque plus de temps. Alors, j'ai encore une question là une personne qui dit que la Bible, elle trouve ça très compliqué et qu'elle espère qu'elle n'est pas seule. Non, rassure-toi, tu n'es pas la seule que parfois ça semble compliqué. Comment savoir si une chose est imagée ou il faut les prendre au mot, par exemple avec justement l'Apocalypse? Comment faire? D'accord. Déjà, tu sais que quand tu ouvres l'Apocalypse, tu ouvres un livre
qui est ce qu'on appelle justement dans un style apocalyptique. C'est un style que tu retrouves dans des passages d'Ézéchiel, des passages de Zacharie, et quand tu connais un peu plus la Bible, tu t'aperçois que ces livres-là, ils partagent un certain nombre de critères littéraires qui t'aident vraiment à les comprendre et à les décrypter. Et donc, je t'encouragerais, par contre, par exemple, même dans un livre comme l'Apocalypse, quand tu lis par exemple les chapitres 2 et 3 qui s'adressent aux 7 églises, tu peux voir immédiatement comment Dieu peut te parler dans ta propre vie par rapport à ces 7 églises. Et là, on n'est pas en train d'entendre des trompettes au ciel, des anges, des sceaux, des cavaliers de l'Apocalypse, mais c'est des choses, même dans un livre comme l'Apocalypse, c'est des choses qui peuvent te parler sans avoir besoin d'interprétation très, très directement. Super. Merci beaucoup, Eric. Je vois vraiment que le temps est dépassé et on a eu un petit rappel, nous aussi, de nous dire que les workshops finissent à 11h45. Bon, je peux prier? Oui, justement, j'allais te demander si tu voulais prier. Seigneur Dieu, merci de nous avoir donné ta parole. Merci qu'aujourd'hui encore, tu veux que nous connaissions ta parole. Comme Jésus était nourri de la parole de Dieu, nous voulons aussi que notre vie soit nourrie de ta parole afin de changer, afin d'être différent, afin de te ressembler, afin de répandre ton évangile, afin de le défendre. Seigneur, merci de nous aider là où nous sommes, au travers de l'atelier de ce matin, à progresser, à aimer ta parole et à avoir envie de la lire. Je voudrais bénir chaque participant et que chacun puisse emporter quelque chose de précieux de ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, Eric, pour ce temps que tu as pris pour répondre aux questions. On espère qu'on a pu répondre un maximum à vos questions, en tout cas. Que Dieu vous garde. Merci pour tout. Merci à toi, Camille. Avec plaisir. On se souhaite une très bonne journée, du coup. À bientôt. Au revoir.